Vous êtes sans ignorer hein, la vidéo qui tourne en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit le papa de Peter, sa journée, demander pardon et tout et tout. Franchement, cette vidéo-là, moi j'avais décidé de ne plus revenir sur cette histoire de Peter et tout, mais vous savez, à chaque chose, il y a toujours de rebondissements dans un dossier et tout. Et quand j'ai vu la vidéo, ça m'a vraiment écœuré. Je me suis dit, mais est-ce qu'il ne serait pas possible que nous, les blogueurs, on évite ce genre de scène à nos parents? On peut éviter ce genre de situation. Déjà, emmener nos parents à se rabaisser de la sorte à la face du monde. Ils le font par amour pour nous. Mais on peut éviter ce genre de comportement. On peut éviter ça. Personne n'empêche personne de revendiquer sur les réseaux sociaux. Oui, la politique, on peut avoir un avis contraire. On peut aller contre un gouvernement en place. Vous voyez? Mais ce sont des choses qui peuvent être faites dans le respect. Dites même dans le respect. Dans la courtoisie. C'est très important. Sachant l'environnement socio-politique dans lequel on vit, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des parents sont obligés de payer les frais de nos comportements sur les réseaux sociaux. Un papa qui n'a rien demandé, qui vit sa petite vie tranquille, est obligé de venir se mettre à genoux demandant pardon. Mais comment on se sent, nous, en fait, quand on est sur les réseaux sociaux? Comment on se sent? Comment est-ce qu'on peut se sentir dans notre chair quand on voit ça? Hein? Nos parents, c'est sacré. C'est sacré, la famille. C'est vraiment sacré. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'arriver, c'est vrai que moi, depuis le truc a commencé, je ne fais que parler à l'État. Chacun essaie de prendre l'angle sur lequel il veut bien s'exprimer. Moi, c'est vrai que depuis cette histoire, je m'adresse qu'à l'État, demandant la clémence de l'État. Mais au bout d'un moment, mais Peter, mais attends, mais tu as déconné, Peter. Tu as abusé. Tu as abusé. Tu sais très bien les vidéos que tu as faites, mais qu'est-ce qui t'avait poussé même d'ailleurs à aller jusqu'à Abidjan? Tu étais allé chercher quoi à Abidjan? Qu'est-ce que tu t'es allé faire à Abidjan? Parce que pour toi, on t'a donné une lucane, la télévision, le buzz. Faut dire que sur les réseaux sociaux, là, c'est nous, on est les petits blogueurs, toute chose c'est vu. Mais en fait, ceux même qui pensent qu'ils sont arrivés à un certain moment aussi. Tout le monde a besoin de vues sur les réseaux sociaux. À cette allure, tout le monde a besoin de vues sur les réseaux sociaux. On ne peut pas regarder que les vues, regarder que le bout de son nez et sauter dans le premier avion juste pour aller faire pharo. Juste parce qu'on est habité d'un esprit de, je sais pas, c'est-à-dire on veut détruire l'autre, ou alors on a en soi un esprit de se faire voir. Mais les vues, la visibilité là, ça nous a apporté quoi concrètement sur les réseaux sociaux? Honnêtement, depuis la création de Facebook, tous les blogueurs n'ont que des problèmes. Ça a bénéficié à qui? Ça nous a apporté quoi? Quand on fait le bilan aujourd'hui là, aux uns aux autres, ça a apporté quoi? Il y a des blogueurs même là, leur maman même là, tout en bas de leur maman est passé sur les réseaux sociaux. Il y a des blogueurs, la tombe de leur mère même est passée en revue sur les réseaux sociaux. Il y a des blogueurs, leurs enfants sont passés en revue sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on essaie de remettre vraiment un peu d'eau dans nos vins et revoir la façon de faire le blog, revoir la façon même de revendiquer sur les réseaux sociaux? Parce que oui, quoi qu'on dise là, la liberté n'est pas synonyme de libertinage. Il faudrait aussi le reconnaître. C'est vrai qu'il existe la liberté d'expression. Mais il ne faut pas abuser. Parce que quand on abuse de la liberté, ça donne ça. La liberté d'expression, elle existe. Mais faisons attention aux expressions, aux mots, à ce qu'on débite sur les réseaux sociaux. La seule personne responsable aujourd'hui de ce qui est en train d'arriver à Peter, c'est que Peter. C'est vrai qu'on voit un papa se mettre à genoux, mais vous voulez que quoi? On ne règle pas les histoires de la justice sous l'arbre à palabre. Si tous les parents des prisonniers devaient se mettre à genoux comme ça pour demander pardon, on n'allait pas s'en sortir. Donc cela voudrait dire que c'est à nous de faire attention à ce qu'on dit. Moi, je vous dis honnêtement, tout ce que j'ai toujours pour habitude de dire aux blogueurs que j'ai côtoyés dans le temps. Je dis que on est des pantins. Les abonnés nous voient comme des amuseurs publics. On fait leur soirée, on fait leur journée. Nous sommes de véritables clowns à leurs yeux. Donc faisons attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est obligé aujourd'hui de s'ériger en cyberactiviste et parler politique. Je vous l'avais dit dans un direct précédent que la politique, soit tu la, même quand tu refuses de la faire, elle te fera. Je l'avais dit dans un direct précédent. La politique fait partie de notre quotidien. D'une manière ou d'une autre, on fait tous la politique.
On fait tous la politique. Aujourd'hui, voilà. Je ne sais même pas si le gars, il a la maca, mais je crois qu'il est déféré en ce moment. Tu pouvais éviter ça, Peter. Vous savez, parfois, on vient sur les réseaux sociaux, chacun dit oui, je suis intelligent. Bon, normal, personne ne peut dire que je suis bête ou bien j'ai une capacité de discernement peut-être qui manque. Tout le monde peut dire ça. Mais je pense que si Peter avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligent, il aurait évité ce qui est en train de lui arriver. Lui, il avait juste besoin d'une petite dose d'intelligence. Je ne peux pas avoir fait des vidéos. C'est vrai que nous, aux premières heures, on est sortis, on a critiqué ça, mais on ne peut pas avoir un tel CV, on ne peut pas avoir de telles vidéos dans sa bibliothèque et se pointer gare dans un gouvernement qu'on sait très bien comment ce gouvernement-là, il fonctionne. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement des gouvernements africains. Il y a des décisions politiques et juridiques qui sont prises dans ce pays-là, qui insultent clairement notre intellect à nous. Mais on ne peut rien dire. On ne peut que regarder et subir et regarder. Mais sinon, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que oui, c'est la peur qui fait qu'on fait les vidéos puis on titube. Hein. Sur l'arrestation de Peter, là, pour moi, lui, il a fait des vidéos. Il a fait des vidéos contre l'État. Mais qu'est-ce que l'État essaie de nous dire? L'État essaie de nous faire comprendre qu'elle met aux arrêts toutes les personnes qui troublent la tranquillité de l'État. Je l'entends bien. Mais quand on jette un regard panoramique dans notre Côte d'Ivoire, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes à mettre aux arrêts. Il y a beaucoup de personnes à mettre aux arrêts. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas politique. Je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de parti politique. Moi, mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, le président, que ce soit le président Bédié, le président Ouattara, le président Alassane, le président qui fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui fait l'affaire de la Côte d'Ivoire, je suis avec ce président-là. Mine de rien, on a beau tout reprocher au président, mais depuis aujourd'hui une décennie, la Côte d'Ivoire, même si on a fait, on aborde quand même une certaine stabilité politique. Donc moi, partons de ça là, je peux dire que je suis pour le gouvernement Ouattara. Mais la partie où on est en train d'assister à une justice des vainqueurs, là, ce n'est pas nous, nous n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas franchement d'accord avec ça. La partie où on est en train d'assister à une justice des vainqueurs, oui, aujourd'hui je le dis en toute responsabilité. On n'est pas d'accord avec. Il y a plein de personnes, si c'est ça aujourd'hui, il y a plein de personnes qu'il faut mettre aux arrêts. Oui, je suis pour le fait qu'on arrête Peter parce que Peter a troublé la quiétude de l'État. Parce que Peter a fait des vidéos qui sont allées contre la tranquillité de l'État. Pas d'une personne, mais d'un État. Mais si c'est le cas là, mais dans ce cas, regardez autour de vous, hein, les autorités. Il y a plein de personnes à mettre aux arrêts. Qui ne sont même pas en dehors de la Côte d'Ivoire, qui vivent dans la Côte d'Ivoire, qu'il faut interpeller. Ça ne se fait pas. On essaie de faire doucement parce que oui, on a tous peur des réseaux sociaux. On ne sait pas parce que votre affaire où vous arrêtez quelqu'un le matin, à midi, puis le soir, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous porter. Donc, je ne vais pas trop creuser ici dans mes dires. La raison pour laquelle j'ai mis ce direct à ce soir, c'est de dire aux cyberactivistes, vous n'êtes pas seuls dans le monde là. Les vues sur les réseaux sociaux n'apportent rien à personne. Vous êtes tous piqués sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quelqu'un qui se retrouve qui a les moyens de sa politique n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux pour dire que oui, il va venir défendre Ouattara, il va venir défendre Soro Diom. Non. Vous êtes tous des personnes piquées, vous êtes venus en Europe et vous êtes venus pour vous chercher. Arrêtons de chercher yeux sur les réseaux sociaux. Parce que le retour nous est très fatal, comme ce n'est le cas en ce moment. Le retour nous est très fatal. Arrêtons d'amuser la galerie des abonnés. Arrêtons d'amuser leur galerie. Des gens qui ont des journées difficiles, qui sont fatigués, quand ils viennent le soir, ils cherchent à voir, il y a quel blogueur qui est en direct, qui est en train d'insulter le mieux, ils vont s'agrouper là-bas, s'agglutiner même là-bas, j'ai envie de dire limite. Aujourd'hui, voici les conséquences. Rouge à l'air me dit quoi? Voici les conséquences aujourd'hui. Un père de famille qui vient s'humilier. Et je vois des commentaires, les gens disent que oui, on espère que le chef d'État va voir ça. Excusez-moi là. C'est triste, hein. Le papa qui se met à genoux, qui pleure, c'est triste. Mais excusez-moi là. Là, on parle de la justice là. On parle de la justice. Donc, si vous comptez sur une délégation qui va quitter à Marple, à Toulepleu, ou je ne sais où encore, pour s'agenouiller demain pour demander pardon. Si c'est sur ça que vous comptez, et que vous faites les clowns sur les réseaux sociaux, excusez-moi là, je ne sais pas comment cette histoire-là va finir.
Je ne connais pas le dénouement de cette histoire, mais un pardon ne suffit pas à attendrir l'État. On n'est pas dans une cour commune, on est dans un état de droit, comme eux-mêmes prétendent le dire. Donc évitons ça, s'il vous plaît. Évitons ça. Aujourd'hui, il y a plein de plaintes qui courent contre tel blogueur, on porte des plaintes contre tel, et c'est nos familles qui en souffrent derrière. Nos familles en souffrent littéralement derrière. Nos familles en souffrent. Nos familles en souffrent littéralement derrière. Donc voilà. Peter aurait pu, cette histoire, il aurait pu éviter. Voici pourquoi aujourd'hui, c'est ce qui fait que l'Internet a du mal peut-être à aller, à vraiment compatir pour lui. Comment un homme peut se lever, aller sur un média? Peut-être ça se trouve même qu'il serait parti incognito dans ce pays-là. Il n'aurait même pas eu le problème qu'il a aujourd'hui. C'est comme tu insultes quelqu'un et tu vas maintenant narguer presque la personne. Quand tu connais tes antécédents, quand tu sais ce que tu as dans ta bibliothèque de vidéos, évite de te pointer dans le premier avion, évite d'y sauter et te rendre à Abidjan. Il y a des gens qui disent que oui, Fabrice Savignon, on te regarde. Je vous l'ai dit dans un post, je vous l'ai dit un jour. L'un des problèmes des Ivoiriens, c'est qu'on est persuadé que tout le monde mange avec le chef de l'État. L'un des problèmes des Ivoiriens, on est persuadé que tu sais que je suis d'avant, là, c'est toujours d'actualité. On a affaire à un président, vraiment, tu as l'impression que lui, il gère son pays depuis un ordinateur. Il n'est pas là pour s'amuser. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que oui, je connais un tel, et vous allez vous permettre de vous comporter comme des écervelés, vous allez finir dans les geôles de la prison. Il n'y a personne qui connaît personne aujourd'hui. Même ceux qui mangent avec le président, même aujourd'hui, là, ils font très attention à ce qu'ils font. Ils font très attention. Ils ne se croient pas tout permis. Hein. Fabrice Savignon ne peut pas intervenir. Fabrice Savignon n'est rien dans le pays. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, oui, c'est un homme de communication. Quoi qu'on dise, c'est un homme de la communication. Mais Fabrice Savignon a zéro pouvoir. Mais voici la preuve. Il aurait eu un pouvoir d'intervenir dans quoi que ce soit. Peter ne serait jamais arrivé à la Maca. Donc réveillez-vous un peu. Les Ivoiriens, c'est un peu ce raccourci-là. On est là tous les jours. Oui, il y a un zozo qui s'est fait appeler un pasteur aussi, qui s'est mis sur les réseaux sociaux, qui dit que non, lui, il a la liste des personnes. Écoutez, il n'y a personne qui dîne avec personne. C'est que des trafics d'influence. Il n'y a personne qui connaît personne. Oh. Le pouvoir là a changé. Je vous l'ai dit en connaissance de cause. Mais voilà la preuve. Qui aurait cru que le grand Fabrice Savignon, c'est-à-dire que ce millionnaire, si je ne t'ai pas dit milliardaire, aurait pu être là et sous son regard passif, on arrête Peter qui est venu spécialement pour son émission et on le fout en prison. Ça doit vous emmener à réfléchir pour dire que le pays là, il y a des choses qui ont changé. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il couvre vite. C'est-à-dire que c'est tout ça en tout. Il y a du positif, il y a du négatif dedans. Donc faisons très attention. Fabrice Savignon ne peut pas libérer, comme il s'appelle, Peter. J'ai vu aussi quelque part qu'on dit, il y a un autre blogueur qui allait livrer, chose qu'on appelle ça, comme il s'appelle, Peter 007. Il dit, vous fumez quoi sur les réseaux sociaux là? La cabessa là, c'est fait pour réfléchir. C'est fait pour avoir de la jugeote. Comment un petit blogueur peut-il aller livrer Peter 007 aux mains des politiques? En fait, parce que vous, quand vous levez, ce que vous voulez faire, c'est de créer des problèmes aux gens, en fait. Où Fabrice Savignon n'a pas été capable de libérer Peter, c'est Fabrice Savignon qui va les... c'est le blogueur là qui va les livrer, Fabrice Savignon. On n'est pas tous dupes sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous allumez vos caméras là, sachez ce que vous dites à vos abonnés. Et puis, c'est pas la peine de créer des problèmes aux gens. Parce que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'exposer encore ce blogueur-là demain à quoi que ce soit. Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Peter, quand le singe veut mourir, là, il dit qu'il fait chaud en brousse. Tu n'as pas dérobé à cet adage-là. Tu étais tranquille ici en France en train de venir mener ta petite vie. Tu t'es levé, zoglo, zagla, zoglo, tu as pris ta route, tu allais te pointer en Côte d'Ivoire. Parce que toi, ce qui était dans ta tête, c'était comment nuire à qui que ce soit. Tu as vu son buzz, tu as vu son game. Mais voilà quand le game se transforme en réalité. Voilà ce que ça donne. On y laisse ses plumes. On y laisse ses plumes.
On y laisse clairement ses plumes. Si ça doit servir de leçon à nous tous blogueurs sur les réseaux sociaux, mais il faudrait qu'on s'en serve. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, comme je dis sur les réseaux sociaux, que oui, celle-là se donne un genre. Ce n'est pas une question de genre. Quand tu es blogueur, il faut quand même écouter ta famille. Il faut beaucoup écouter tes amis. Il faut beaucoup écouter ton entourage, qui sont les premières personnes qui prennent les pots cassés, qui en souffrent de tout ce qui nous arrive sur les réseaux sociaux. Moi, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je ne reviens pas 2 fois sur un sujet. Dès l'instant que je suis désagréable sur les réseaux sociaux, dès que je raccroche mon direct là, vous n'imaginez pas, même le chien du village, de mon village même m'appelle. Je vous le dis clairement. Même le chien de mon village m'appelle pour dire que c'est quelle vidéo tu viens de faire. Vous comprenez? On a des personnes derrière nous qui nous emmènent à trier ce qu'on est capable de dire sur les réseaux sociaux. Écoutons ces personnes-là. Montrer qu'on est Django là, ça n'apporte rien. Montrez-moi un seul blogueur qui a construit un immeuble aujourd'hui. On vient tous faire sur les réseaux sociaux, on se donne un petit genre. Mais Facebook ne nous a rien apporté. Facebook nous envoie que des problèmes. Facebook nous a ramené que des problèmes. Même aux blogueurs qui se disent qu'ils sont les plus riches, montrez vos constructions. On connaît vos patronymes, on connaît vos noms à l'état civil. Montrez la capture d'écran de vos comptes bancaires. Comme on le dit chez nous, montrez-nous un billet de tais-toi. Est-ce que vous comprenez? Montrez-nous un billet de tais-toi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un blogueur qui est mieux qu'un blogueur sur les réseaux sociaux. Donc ne vous fiez pas aux vues pour vous créer des problèmes. Lorsque vous voulez aborder d'une thématique dans un sujet, restez raisonnable et mesuré dans vos propos. Raisonnable et mesuré dans vos propos. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'État. Mais cela voudrait dire qu'aujourd'hui, une personne qui est sur les réseaux sociaux, on peut encore aller porter plainte contre cette personne-là et la personne va faire inutilement la prison. Et sa famille aura que ses yeux pour pleurer. Facebook, là, il dit Facebook, à l'avènement de Facebook, Facebook est venu pour détruire la mentalité africaine. Le blanc même qui a créé Facebook et nous les blacks n'avons pas la même notion d'utilisation. On a l'impression que ce n'est pas la même notice, que les blancs ils ont leur notice d'utilisation et que nous les blacks, nous avons notre notice d'utilisation. Science sans conscience n'est que ruine des lames, comme le dirait l'autre. Et c'est ça aujourd'hui. La science qui est arrivée, on s'est plongé 2 pieds, 2 mains dans les réseaux sociaux. On ne récolte que des difficultés aujourd'hui. Quand vous faites le bilan de tous les blogueurs, que ce soit même la blogueuse pour laquelle aujourd'hui, lui, il a couru pour aller faire l'émission là. Facebook nous a apporté quoi? Quoi? Même celui qui pense avoir mieux mangé dans Facebook aujourd'hui, sa mère a laissé même ses parties intimes sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette réussite qu'on fait sous les larmes de nos parents? C'est quoi cette réussite qu'on établit sur les larmes, la tristesse de nos familles? C'est quoi cette réussite-là? Un père de famille comme ça se met dans une vidéo Mondovision qui fait le tour du monde dans lequel il s'agenouille. Pourquoi? Parce qu'un grand garçon, parce que j'ai vu une coupure de ces vidéos dans laquelle il disait qu'il est carrément responsable de ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Quand un problème ne nous est pas encore arrivé, on est oui, on est fier, on tape notre poitrine. Oui, je suis responsable de ce qui m'arrive sur les réseaux sociaux. Je suis responsable de ce que je dis sur les réseaux sociaux. Quand tu es dans un problème là, tu n'es plus responsable de ce que tu dis sur les réseaux sociaux. C'est ta famille. Tu deviens le bébé que ta famille a accouché hier. Donc moi, je ne tombe pas dans les émotions, mais pour dire que oui, le chef de l'État n'a qu'à voir les vidéos du monsieur. C'est triste, hein. Je compatis, mais franchement, on parle de la justice là. On parle de la justice. Peter aurait pu éviter cette situation. Avec un tout petit brin d'intelligence, il aurait pu éviter cette situation. Il y avait zéro utilité de se rendre à Abidjan. Mais toujours dans cette quête insatiable de visibilité qui allait t'apporter quoi aujourd'hui? Qui allait t'apporter quoi? Ça t'a apporté quoi concrètement aujourd'hui? Qu'une tonne de problèmes. Je vois des gens dire que oui, pourquoi l'autre fille, l'autre blogueuse elle est à Abidjan, pourtant elle a dit boy move, mais elle est encore là-bas. Mais non, ce que vous oubliez, c'est que ce n'est pas la même teneur de propos. C'est pas la même teneur, c'est pas la même chose.
parler à son compte personnel et parler au nom d'un parti politique, c'est différent. C'est différent. Donc voici un peu tout ce zèle inutile. Peut-être que tu serais parti faire cette émission, tu serais parti en Côte d'Ivoire, tu serais parti incognito, tout serait passé sous silence. Mais lorsque tu as atterri dans un village et que tu te bombes la poitrine, tu veux montrer aux gens que toi tu es là, mais tu ne peux que récolter ce que tu as sémé. Récolter ce que tu as sémé. Donc, continuez d'insulter Ouattara sur les réseaux sociaux. Les cyberactivistes là, continuez. Continuez, c'est pour ça que vous l'appelez, non? Continuez d'insulter Ouattara sur les réseaux sociaux. Il y a conséquence dedans. Il y a conséquence. Apprenez à mettre dans le tamis et trier ce que vous avez à dire au président. Trier ce que vous avez à dire concernant l'État. Trier. Moi, perso, de ma petite voix, je ne suis pas d'accord avec toutes ces arrestations que je ne dirais pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'on se mente. La peur fait qu'on mâche nos mots. On mâche vraiment nos mots. Sinon, pour tout le respect que j'ai pour ce gouvernement-là, cette arrestation-là, j'en suis contre. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. C'est insulter notre intellectualisme. Petit CP2 on a fait là. C'est insulter ça. Parce que Peter peut pas être mis aux arrêts. Alors qu'il y a des petits qui sont ambitions qui ont posé des actes ignobles. Mais qui sont en toute quiétude. Ça se fait pas. C'est pas juste. Ce n'est pas vraiment juste. Mais comme vous avez réussi à faire quoi? La terreur. Peut-être aujourd'hui, on a peur de dire les choses. On va s'en tenir à cela. En tout cas, c'était pour dire aux parents de Peter, séchez vos larmes. Je ne sais pas si c'est nécessaire même encore de faire des vidéos pour lui mettre à genoux. La famille, elle a fait ce qu'elle avait humainement possible, naturellement possible dans son affaire. Mais sinon, ne croyez pas que ça va changer quelque chose, même si c'est notre souhait. Mais comme on est en train de le dire, moi je ne suis pas dans les réflexions de bas quartier. Pour dire non, la famille a demandé pardon. Non, non, c'est la loi, c'est la justice. Et c'est en cela que l'adage nous dit, on ne juge pas les histoires de la justice sous l'arbre à palabre. Il y a ce qu'on peut faire, régler au village pour dire, ah moi yako, ah moi yakio, il y a ça. Et quand la justice s'en mêle, ça devient tout autre chose. Si on devait demander pardon, mais les prisons étaient vides aujourd'hui. Si on devait se mettre à genoux à demander pardon et espérant que ça fait quelque chose. Parce que je ne le dis pas pour la famille. La famille, elle est en droit de le faire. Mais je vois des commentaires pour dire Ouattara, il est trop méchant. Il va voir ça même là. Ça ne va même pas toucher sa sensibilité. Bah non. Pas forcément. Pas forcément. On n'est pas... On vous parle de l'État là. On vous parle des institutions étatiques là. On n'est pas en train de parler au quartier, le gars qui... Nos habitudes, nos comportements à l'africaine là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Nos comportements à l'africaine, c'est pas de ça qu'il s'agit. Où tu te mets à côté, tu vas demander pardon, on se fait du mal. Moi, parce que moi, mais déjà, sachant que moi, déjà, je suis même pas d'accord avec ce genre de pratique. Les histoires de on va demander pardon, là. Il faudrait aussi que les Africains sortent de cette mentalité-là. Il faudrait aussi que les Africains sortent de cette mentalité. Genre, on fait délégation pour aller demander pardon. On fait des bêtises, on va demander pardon. La justice, elle est là, elle est faite pour être appliquée. Donc, c'est vrai qu'on demande, on fait des vidéos, on fait appel à ce que le chef d'État ou bien ceux qui ont arrêté Peter revoient leur position. Ça c'est naturellement. Mais sinon, si on veut franchement élever le niveau du débat, pardon, pas pardon, la loi c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous de la loi. Voici pourquoi on doit faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on fait peut nous rattraper. Va même nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc bonsoir chez vous. Et puis je compatis. Malgré le fait que je dis que c'est la loi, elle doit être appliquée, mais je compatis sincèrement à cette posture que notre papa il a eue. Et tout ça, le seul responsable, c'est ce vieillard-là. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant, Peter. Venez sur les réseaux sociaux, venez vous jouer les dangereux. Voilà les conséquences aujourd'hui. Te faire entourer de personnes qui volent bas, zéro taux de réflexion. Voilà ce à quoi ça nous mène. Dans la vie, sachez avec qui vous marchez. Hein. Parce que les personnes avec qui nous sommes en train de marcher, ce sont ces personnes-là
qui nous mettent dans ennui, comme on dit, ou alors qui nous sortent des problèmes. Il aurait eu un petit entrée, parce qu'il y a forcément, quand il a décidé de partir à Abidjan, on a tous, chacun de nous a forcément un petit confident. Forcément forcé. Sachez avec qui vous marchez. Sachez vous faire entourer. Parce que les amis, ça peut nous mettre dans des soucis ou alors ça peut nous tirer des ennuis. Bonsoir chez vous. Je vais prendre 2 ou 3 commentaires parce que je vois un commentaire qui est insistant là. Le passeport et la carte de séjour de Peter a été déchiré par les gendarmes. Bref, ça, j'arrive pas à voir ça. Peu importe. Arrêtez aussi de gratouiller, de vouloir créer le problème ailleurs. Donc, c'est pour son passeport qu'il a été à la MACA. Arrêtez un peu. Quand on est en train de parler des choses sérieuses, vous venez tous les jours avec vos petits raccourcis. Donc, c'est parce qu'ils ont déchiré son passeport et son titre de séjour qu'il est encore à Abidjan. Arrêtez un peu là. On sait tous pour la raison pour laquelle il est mis aux arrêts. On sait tous très bien la raison pour laquelle il est de l'autre côté. Donc arrêtez, qu'on essaie d'élargir un peu le débat, arrêtez vos petites considérations. Comme une fois, j'ai vu quelqu'un qui disait que est-ce que c'est Ouattara qui l'a arrêté? Est-ce que c'est le président qui l'a arrêté? Mais quand on dit le président, quand on parle des institutions d'un pays, il est le chef suprême des institutions. Donc c'est pas dérogation qu'on dit oui, le chef de l'État, il a arrêté. À chaque fois qu'on a les débats pour évoluer, il y a toujours des personnes là qui viennent nous ramener bas. Mais vous avez dit que moi, pour me suivre, le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Donc, quand vous voulez faire vos petites conclusions, vos machins, allez-y faire ça ailleurs là-bas. Pas chez moi ici. Voilà. Parce que moi, je sais ce que je dis et je sais où je vous mène. C'est moi qui mène le bateau. Ce n'est pas les abonnés qui mènent mon bateau ici. C'est moi qui mène mes dires. Donc, ce que vous devez retenir ce soir, c'est parce que vous, les abonnés, si on vous parle, ça ne va pas changer. Mais c'est aux blogueurs aux cyberactivistes. On a le droit de revendiquer. Mine de rien aussi, quand tu regardes les vidéos du frère, il ne faut pas qu'on se montre. Mais moi, c'est vrai que j'étais partie dans une logique de demander pardon. Mais quand tu regardes les vidéos qu'il a fait, notre jeune frère, mais tu te dis, mais à quoi est-ce qu'il a pensé? À quoi est-ce qu'il a pensé? Parce qu'il a dit lui-même. Remarquez bien. Remarquerez bien. La vidéo que j'ai faite quand il a fini à l'Ocavia, j'avais dit dans cette vidéo que quand tu as permis à Peter de parler politique dans ton émission, j'étais la seule personne à l'avoir relevé. Comme si je savais. Regardez ma vidéo. Je dis, tu as permis à Peter de parler politique dans ton émission. Et lui-même, si je veux bien m'en tenir à ce qui a été dit sur le plateau, il a dit qu'il n'y a aucune démarche qui a été mise en place pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il s'est levé de son propre chef. Donc ça veut dire que lui-même déjà, il a demandé 0 condition pour ce qu'il a dit. Si on s'en tient à se dire, voyez-vous, arrêtez. La politique africaine est très dangereuse. Et moi, j'ai mal. J'ai mal de voir que notre gouvernement veut s'inscrire à tout prix dans ça. Mais bon, nous, nos petites voix, on peut dire quoi à notre petit niveau ici? Mais retenez aussi, comme je dis les choses, et puis ces choses-là se réalisent, le gouvernement, les institutions qui ont arrêté Peter, demain, ça vous reviendra au visage comme un boomerang. Demain, vous serez stigmatisé comme un gouvernement qui arrête la population. Retenez-le. Aujourd'hui, quand c'est dans votre camp, on a applaudi, on a du mal à comprendre ce petit côté-là. Mais ça arrivera. Demain, quand ça va revenir comme un boomerang, ces mêmes personnes qui acclament ça aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui vous mettront ça au visage. Peter, je l'ai dit, et puis je réitère, n'est pas une menace pour l'État. Quoique ces vidéos soient dangereuses. Mais on s'inscrit dans une politique de réconciliation. Dans un processus de réconciliation. On ne peut pas dire une chose et vouloir son contraire. On ne peut pas dire une chose et vouloir son contraire. C'est illogique en fait. C'est illogique. Bon, à un moment donné aussi, je pense que l'État, sincèrement, on doit mettre en place quelque chose. On doit réellement mettre en place quelque chose. Parce que la crise de 2010 qui fait qu'il y a eu des vidéos qui se sont succédées, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont tapées dans l'ombre, qui attendent aussi que justice soit faite pour elles. Il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui attendent que ça. Qui attendent qu'un jour justice aussi soit faite pour elles. Donc au bout d'un moment, on va soit mettre en place
et dialogue national. Au bout d'un moment, il va falloir mettre ça en place, sincèrement. Il va falloir mettre en place un dialogue national en place. À ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Oui, c'est notre pays à nous. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir mettre une assise où chacun rentre et puis bon, on essaie. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il s'agit de notre pays, tout de même. Ici même là, moi j'ai un ami camerounais qui m'a arrêté aujourd'hui, qui me disait, ah, on dit quoi l'arrestation de Peter? Le monde nous regarde. Ce n'est plus aujourd'hui une histoire de oui, entre nous Ivoiriens, entre nous blogueurs. Et quand on t'arrête pour te parler de l'arrestation d'un Ivoirien politique, mais il y a le commentaire désobligeant qui va avec. Il y a le commentaire désobligeant qui gêne qui va avec. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir réellement s'asseoir et puis mettre en place une cellule de conversation nationale de je ne sais quoi, je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui doit être mis en place. Il y a quelque chose qui doit être mis en place. Franchement, il y a un truc qui doit être mis en place. L'injustice, vous recevrez pire, la vraie n'existe plus, c'est un autre monde. Voilà. Je vois le commentaire, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire parce que comme ils ont pour habitude de collectionner nos vidéos, je ne sais pas. Mais sinon, comme moi je dis, moi je n'appartiens à aucun parti politique. Mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Et comme je suis citoyenne de ce pays, alors je pars du principe que les arrestations qui sont faites en ce moment, on arrête des personnes qui sont venues troubler, porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc si je dois partir sur ce principe, en tant que citoyen de ce pays, j'ai envie de dire à M. Adou Richard, de chercher les petits qui ont pris la tête des gens pour jouer au football. Là. Quand on finit d'arrêter Peter, on cherche ces gens aussi pour les mettre aux arrêts. C'est plus logique. C'est plus raisonnable. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que les propos de Peter sont exacerbants. Je suis d'accord que c'est grave ce qu'il a dit. Ça fait écrouler la Côte d'Ivoire. Ça fait que la Côte d'Ivoire n'a pas ses 4 ponts. J'en suis d'accord. Mais lorsqu'on finit ça aussi, on regarde à côté. Parce que nous tous, on s'en souvient aussi, juste comme si c'était hier. On s'en souvient comme si c'était hier. On ne veut pas leur remuer le couteau dans la plaie. On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Mais donc, ne vous arrêtez pas que à ça. Il y a plein d'arrestations, il y a plein de personnes à mettre aux arrêts. Ne nous arrêtons pas que à ça. Ne nous arrêtons pas que à l'arrestation de Peter. Parce que comme lui, dans son style, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y a des actes qui nous ont plus choqués que des vidéos aussi. Mais jusqu'à présent, qui sont classés sans suite. Qui sont classés sans suite. Donc vous entendez, voici, vous entendez bien les vidéos qui fusent partout. Vous entendez bien sur quel principe on est en train de vous demander des choses gentiment, poliment, sans appeler à la haine, sans appeler à l'incitation. Mais vous aussi, écoutez quand même ce qu'on est en train de dire. L'État est un peu comme ce père-là qu'on craint, qu'on respecte, à qui on veut dire des choses, mais qu'on voile, mais qui n'écoute pas. On est où en fait? On est où? On est où? Bonsoir chevaux. Merci à tu. Merci pour les 50 étoiles. Bon, ce rouge à lèvres, Merdi Beauty. Ton joli rouge à lèvres là, je mets sur ma bouche, ça prend pas. Je mets, parce que je suis en train de trop parler quoi. La dame, on peut faire ça. Bonsoir chevaux. Yako, et puis ben, on est tous là, si on attend le dénouement, la suite de cette histoire. Combien de temps ça va durer? Peut-être que l'État entendra les pardons de la famille de Assalé Pierre Engoran. J'espère aussi que ça va toucher le cœur de qui de droit et puis le libérer. Mais moi, pour ma part, moi, je ne suis pas émotionnelle. Je ne suis pas dans les histoires folkloriques là. On demande pardon, et puis ça va agir. Moi, perso, voilà, je n'attends pas grande chose à la suite de cette vidéo. C'est vrai que naturellement, la famille, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais ça ne va pas changer en un tour de baguette magique. Ça ne changera pas grand chose. Mais sinon, on espère quand même que ce côté africain-là, pour une fois, si ça peut quand même primer, tel est mon souhait,
tel est réellement aussi mon souhait que ce côté-là, ça prime. Vous voyez un peu? On peut éviter ça à nos familles. Ça, c'est de l'humiliation. C'est l'humiliation carrément qu'on a fait subir à nos familles. D'accord? Bonsoir chez vous et puis merci de m'avoir écouté. C'était votre parfum. Le parfum de la toile, ça ne chauffe pas. Il est déjà à la Maca, ma soeur. Il n'y a pas 4 heures du temps. Voilà, il est déjà à la Maca. C'est triste. Il est à la Maca et puis, ben voilà quoi. Voilà. Que Dieu le protège. Que ce séjour carcéral là, c'est pas facile la prison. On ne peut souhaiter la prison à personne. Même à son pire ennemi. Moi, je me rappelle que quand j'étais en Afrique, j'étais dans une structure où on partait visiter les gens à la Maca. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais bon, aujourd'hui aussi, la prison à l'africaine, si tu as un peu de sous, tu peux créer tes conditions de vie tranquilles là-bas. Mais quelles que soient les conditions de vie tranquilles que tu te crées, ça demeure de la prison. Et la prison, elle nous marque à vie. C'est assez traumatisant, la prison. Bonsoir chez vous. Que Dieu protège Peter. Que Dieu console cette famille-là qui voit aujourd'hui leur fils, leur seul garçon qui leur donnait certainement à manger, aujourd'hui mis aux arrêts. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui se produit. Lui qui donnait à manger à sa famille, aujourd'hui, c'est peut-être sa famille qui est obligée maintenant, dans l'autre sens, aller prendre des rendez-vous avec le tribunal pour aller visiter leur fils. Franchement, c'est une vie gâchée. C'est 2-3 mois de prison gâchés. Ça compte dans une vie. Ça compte dans une vie. Et c'est vraiment dommage. Bonsoir.